Connaissez-vous la priorité du diable et de ses démons? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous connaissez la priorité ou les priorités du diable et de ses démons? Pour moi, il fait tout pour détruire l'Église. Il fait tout pour attaquer toutes les personnes qui veulent faire avancer les églises. Jésus-Christ a dit, « Je bâtirai mon église ». Jésus-Christ a souffert, il est mort pour avoir une église. Il ne veut pas des gens ici et là, priant, lisant la Bible ou faisant des choses indépendamment. Il veut qu'on soit unis autour de sa parole, formant une église qui se réunit ensemble en son nom. Lisons dans Matthieu, chapitre 16. Matthieu 16, lisons à partir du verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Le mot Christ est synonyme dans la Bible pour loi et pour le Messie. Jésus-Christ est le Messie promis. Il a accompli plus de 300 prophéties. Des prophéties données des centaines et des milliers d'années avant sa naissance. Il est aussi le Fils du Dieu vivant. Le Fils unique, selon Jean 3. En plus, quand nous parlons du Fils, tout n'a pas commencé à Bethléem. Jésus existait déjà. Et en fait, c'est lui qui a créé tout dans l'univers, selon plusieurs passages de la Bible. Trois fois, dans Jean 8, 16 et 17, il a dit être sorti, non pas de Marie, mais de Dieu. La Bible nous explique dans Hébreux chapitre 10 que Dieu a créé un corps dans Marie pour son Fils. Jésus-Christ qui existait en forme de Dieu s'est dépouillé entrant dans ce corps parce qu'il était esprit à l'époque, comme le Père, comme le Saint-Esprit. Il s'est dépouillé, il s'est humilié pour devenir un homme, pour accomplir le plan de son Père, pour notre salut, pour notre rédemption. Vous savez, c'est malheureux, mais les gens du monde ne comprennent toujours pas que tous sont condamnés. Les hommes sont déjà condamnés. Et tous ont besoin
de la rédemption qui se trouve en Christ. Mais lisons plus loin. Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, ou le Messie, le Fils de Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pétros, en grec, Pierre, et que sur cette Pétra, je bâtirai mon église. » Malheureusement, quand on lit en français, on ne voit pas cette distinction. L'Église n'est pas bâtie sur Pierre, mais sur sa confession de foi. Quand on se fait baptiser, on doit confesser ainsi. Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. C'est souligné dans Acte 8. C'est répété dans 1 Jean, chapitre 4, verset 15. Et si on commence au verset 12, on voit que personne n'a jamais vu Dieu, le Père. Mais c'est le Père qui a envoyé son Fils. Et uniquement celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu vivant pourra avoir une relation avec le Dieu invisible. Les hommes ne voient que sa gloire, parlant du Père. Et la Bible dit néanmoins dans Hébreux 1 que Jésus-Christ est le reflet du Père, l'image du Père. Mais après avoir accompli tout pour notre salut, et étant monté au ciel, le Père lui a dit, « Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Moi, je te dis que tu es Pétros, et que sur cette Pétra, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts, c'est traduit par le mot l'enfer dans certaines Bibles, ne prévaudront point contre elle. Le diable fera tout pour anéantir l'Église. Mais j'aime ce que le Seigneur a dit. Les portes ne prévaudront point contre elle. Quand est-ce que vous avez jamais vu une porte agissant contre qui que ce soit? Est-ce que les portes marchent? Est-ce que les portes agissent? En réalité, Jésus disait que c'est à l'Église de marcher contre l'enfer, contre le diable, contre les démons. Et d'enfoncer les portes. Vous savez, Jude, juste avant l'Apocalypse, a dit ceci. J'aimerais le lire. Il souligne l'importance d'avoir une relation réelle et profonde avec le Christ, par le Saint-Esprit. Bien qu'il y ait malheureusement beaucoup d'églises qui ne comprennent pas cette réalité, les responsables n'ont jamais fait expérimenter cette réalité. Quand les premiers chrétiens ont été baptisés du Saint-Esprit, après leur conversion et le baptême d'eau, tous ont parlé en langue. Tous ont parlé en langue. Et quand les premiers non-juifs ont placé leur confiance en Christ,
la Bible dit que tous ont parlé en langue. Et c'était parce qu'ils ont parlé en langue, recevant le Saint-Esprit exactement comme les apôtres le jour de la Pentecôte, Pierre a reconnu que Dieu les acceptait. Et ils sont entrés dans l'Église aussi. Mais Jude dit ceci au verset 20. Il n'y a qu'un seul chapitre. Pour vous, bien-aimés, édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi, priant par le Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Prier par le Saint-Esprit. Il est vrai que le Saint-Esprit peut nous inspirer à tous les niveaux, même dans notre langue maternelle. Mais Paul, quand il priait par le Saint-Esprit, priait en d'autres langues, selon Corinthiens 14. Et il disait, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous, parlant aux responsables à Corinthe. Il a dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. On devient plus fort. Et c'est l'idée de ce que je dis ici. Continuons au verset 21. Maintenez-vous ainsi dans l'amour de Dieu. Nous devons nous maintenir dans son amour, priant par le Saint-Esprit. Ce n'est pas à l'Église où on doit prier à haute voix en d'autres langues. C'est dans notre recueillement personnel. Et c'est important de le faire dans notre recueillement personnel. La raison pour laquelle Paul disait aux gens à Corinthe, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue, plus que vous tous, c'est qu'il ne faisait que de parler en langue dans les réunions. Et il ne voulait pas qu'il parle en langue dans les réunions. Sauf si quelqu'un avait le don de la diversité des langues, avec l'interprétation des langues, pour que tout soit édifié. Mais continuons, il a dit, reprenez les uns ceux qui contestent. En fait, nous sommes tous appelés à gagner des âmes. Celui qui reçoit le Saint-Esprit, la plénitude, le parler en langue, c'est afin d'avoir la puissance pour témoigner, pour exhorter, pour accomplir la volonté de Dieu. Reprenez les uns, ceux qui contestent. Sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Il y a des gens qui sont tellement remplis de démons, tellement manipulés par le diable, liés par le diable, c'est comme s'ils étaient déjà en enfer. Et c'est dans l'Église de casser les portes du séjour des morts. Par la force du Saint-Esprit. Non pas par notre propre force, mais par la force de l'Esprit. Sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique, souillée par la chair. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire, irrépréhensible et dans la grâce, à Dieu seul, notre Sauveur par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps et maintenant et dans tous les siècles. Amen. Oui, il peut nous préserver de toute chute. Si nous nous maintenons dans son amour, priant par le Saint-Esprit. Si nous restons actifs, suivant le Seigneur qui a dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. L'Église est appelée à être glorieuse.
sans tache, sans ride, sans péché. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous aider à arriver à ce stade-là. Mais le diable, il va tout faire pour démolir l'Église de Jésus-Christ. Et j'entends des histoires terribles. Parfois des églises divisées, anéanties à cause d'orgueil, à cause de toutes sortes de choses. Orgueil spirituel. Où le diable manipule. Parce que vous savez que Dieu ne supporte pas l'orgueil. Il résiste aux orgueilleux. Il fait grâce uniquement aux gens humbles. Et si nous nous élevons, il va nous écraser. C'est souligné, je ne sais pas combien de fois dans la Bible, parce que le diable s'est élevé. Il ne supporte pas qui que ce soit qui a cette mentalité et cette sorte d'attitude. Qu'est-ce que le diable fait pour détruire l'Église, les églises? En premier, le diable est écuménique. Vous avez entendu? Le diable est écuménique. L'écuménisme est du diable. C'est satanique, c'est démoniaque. Et la plupart des gens ne comprennent même pas ce que c'est l'écuménisme. Très souvent, les gens imaginent, enfin, être écuménique, c'est être ouvert aux autres, surtout aux autres dans le contexte du christianisme. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. Ce n'est pas le fait d'être ouvert. Celui qui est écuménique ne croit plus, ne confesse plus que Jésus-Christ est le seul sauveur du monde. Celui qui est écuménique croit que, sans doute, il y a les gens dans le contexte d'autres religions qui sont sincères, des gens qui prient, qui essaient de faire de bonnes choses, seront quand même sauvés. Jésus-Christ a dit non. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. En face de lui, il y avait plein de personnes responsables du judaïsme. Dieu lui-même avait commencé le judaïsme. Mais ceux qui étaient dedans ne cherchaient pas dans les prophéties. Avaient oublié ce que Dieu avait dit quand il a donné la loi à Moïse. Dans Deutéronome 18 au verset 18, c'est souligné qu'il y aurait un autre prophète, semblable à Moïse. Et si les gens n'écouteraient pas ce prophète, ils seraient retranchés du peuple de Dieu. Dans Acte 3, Pierre cite cette prophétie et déclare que c'est Jésus-Christ, ce prophète-là. Beaucoup plus qu'un prophète. Mais quand même, Jésus disait lui-même qu'il était prophète. Et il a prophétisé de nombreuses fois. Il y a plein de choses qui se sont déjà passées. Et d'autres encore qui vont s'accomplir. Peut-être que vous n'êtes pas au courant, mais tous les ans, au Vatican, il y a les responsables de toutes les religions du monde qui sont invités. Et le Vatican permet que les gens aillent dans différentes salles et prient Dieu, à leur manière, selon leur fausse doctrine. Le pape ne cache pas le fait qu'ils ne veulent pas évangéliser qui que ce soit. Ils ne veulent surtout
certainement pas évangéliser les Juifs, car les Juifs seront, d'après lui, sauvés quand même dans le contexte du judaïsme. C'est absolument faux. Jésus-Christ a dit aux Juifs en face de lui, aux responsables, « Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Pierre, rempli du Saint-Esprit, le jour où tous les non-juifs ont été baptisés du Saint-Esprit avec le signe de parler en langue, Pierre venait d'annoncer que Jésus était le seul nom, la seule personne qui pouvait sauver. Et Dieu l'a confirmé en envoyant le Saint-Esprit à ces non-juifs qui ont accepté cela comme étant la vérité. Il y a de plus en plus d'églises et mouvements d'églises, fausses églises, à cause d'infiltration par des gens qui sont démoniaques, qui sont tombés dans l'apostasie. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, c'est souligné qu'avant le retour du Christ, l'Église tomberait dans l'apostasie. C'est-à-dire, n'acceptant plus le Nouveau Testament qui vient des apôtres, l'enseignement des apôtres. Ils acceptent toutes sortes de péchés, des choses appelées des abominations par Dieu, des choses où Dieu promet la mort et l'enfer. Mais ils croient avoir tous les droits, se disant toujours chrétiens, et pourtant étant très, très loin du Christ et de la vérité. Le diable est derrière tout ça. Le diable est derrière tout cela. Et il réconforte les gens par des présences. Ce n'est pas la présence de Dieu. Ce n'est pas la présence des anges de Dieu. La Bible, Paul, dans ses prophéties, a dit qu'il s'agirait d'esprit de séduction. Esprit de séduction. Il a parlé aussi, Jésus en a parlé, de faux apôtres, faux rois, faux prophètes et faux miracles. Faux dans le sens que ces miracles ne viennent pas de Dieu. Et pourtant, ils se servent quand même du nom de Jésus dans leur prière. Et beaucoup de gens, de plus en plus de gens, sont trompés. Mais lisons dans 2 Corinthiens, chapitre 11. Le diable manipule souvent les nouveaux convertis. Paul, écrivant à Timothée, lui a dit de ne pas choisir comme responsable des églises de nouveaux convertis, disant qu'ils tomberaient à cause d'orgueil. Il fallait que la personne attende un certain temps, étudie, et apprennent à être humbles. Sinon, le résultat serait terrible. Mais le diable a ses propres ministres qui parlent de Jésus, mais non pas de la bonne manière, non pas de manière biblique. Ils imaginent toutes sortes de choses
sous l'inspiration d'esprits de séduction. Il y a actuellement des groupes qui se réunissent dans les maisons. Ils s'appuient sur le début de Hébreux 6, où l'auteur de cet épître, en fait, quand on lit toutes les traductions pour comprendre le grec, il disait uniquement qu'il allait mettre de côté les choses élémentaires afin de leur parler de choses profondes. Beaucoup de groupes se servent de ce passage pour essayer de dire que eux, ils ont un message plus profond. Les pasteurs dans les églises, ils sont superficiels, trop simplistes comme message. Nous sommes instruits dans les grandes révélations de Dieu. La vérité est beaucoup plus complexe. Je suis en train de parler, oui, de ces groupes dont certains me parlent, mais en fait, je suis en train de parler de ce que Paul a dit dans ce chapitre, de faux apôtres, de gens qui se disent apôtres. Vous savez que le mot apôtre signifie simplement envoyé. Ils se disent, Jésus m'a parlé. Certains vont jusqu'à dire qu'ils sont allés au ciel et un ange leur a parlé ou Jésus leur a parlé. Ce sont des menteurs. Ce sont des menteurs. Et on sait parce qu'on voit la suite. On remarque le fruit, on remarque ce qu'ils prêchent, qui n'est pas en accord avec le Nouveau Testament. Il y a des gens qui disent, mais enfin, c'est toujours la même chose dans les églises. Les pasteurs, ils répètent les mêmes choses. Dans Philippiens 3, au verset 12, Paul a écrit, je ne me lasse pas de vous écrire les mêmes choses. Et pour vous, cela est salutaire. Dans 2 Corinthiens 11, Paul a écrit, « Aussi vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez, car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, oui, il y a des gens qui prêchent que Jésus a fait ceci, cela, il a dit ceci ou cela. Et ça ne s'accorde pas du tout avec ce que nous avons. Peut-être que vous n'êtes pas au courant, mais il y avait des douzaines et des douzaines d'évangiles qui ont été rejetés par les apôtres comme étant de faux évangiles. Aujourd'hui, différents groupes, religions essaient de reprendre ces faux évangiles et ils prêchent un Jésus qui n'est pas le Jésus, le vrai. Mais ça avait déjà commencé avant la mort des apôtres. Si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ce passage indique que si vous allez dans des groupes
qui ne sont pas fidèles au Nouveau Testament, qui veulent aller plus loin ou qui veulent retirer quelque chose du Nouveau, vous pouvez recevoir un esprit de séduction et non pas le Saint-Esprit. Si vous recevez un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Or, j'estime que je n'ai pas été inférieur en rien à ces apôtres par excellence. Il est en train de parler de manière ironique, se moque d'eux. Si je suis en ignorance sur le rapport du langage, je ne suis point sur celui de la connaissance. Et nous l'avons montré parmi vous à tous égards et en toutes choses. Quand vous écoutez quelqu'un qui commence à critiquer les pasteurs, les églises, disant, enfin, c'est trop simple, il n'est pas très éloquent. Vous savez, les faux apôtres, les faux prophètes, ceux qui sont envoyés par le diable, sont très éloquents. Ils sont très éloquents, inspirés par des esprits de séduction. Paul, dans plusieurs passages, on se rend compte que les gens critiquaient le grand apôtre Paul, disant que son langage était trop simple, que le message n'était pas assez complexe, pas assez profond. Mais il faut être simple. Spurgeon, qui vivait à une autre époque, il avait plus de 5000 personnes dans son église. Dans ses messages, il ne voulait jamais prêcher, disons-le d'une autre manière. Il voulait être assez simple pour que les jeunes, les enfants comprennent. Il faut que tous comprennent. Il y a un passage dans l'Ancien Testament qui dit que le vrai chemin de la sainteté, du salut, doit être compris, peut être compris, même par quelqu'un qui est malade mentalement. Ou bien ai-je commis un péché parce que m'abaissant moi-même afin que vous fussiez élevés, je vous ai annoncé gratuitement l'évangile de Dieu. J'ai dépouillé d'autres églises en recevant d'elles un salaire pour vous servir. Et lorsque j'étais chez vous et que je me suis trouvé dans le besoin, je n'étais à charge à personne. Car les frères venus de Macédoine ont pourvu à ce qui m'a manqué. Enfin, il continue à défendre son apostolat, disant que ils étaient en train d'accepter le faux. Et il a dit au verset 13, ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Vous ne devriez jamais accepter les paroles d'un ange de lumière. C'est possible que Dieu envoie un ange, mais ce que l'ange va dire ne sera jamais en désaccord avec le Nouveau Testament. Et il faut savoir que les prophéties, même si les prophéties prédisent quelque chose qui arrive, si ça ne s'accorde pas, si le fond ne s'accorde pas avec le Nouveau Testament, c'est quand même un faux prophète. Il n'est pas donc étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice.
leur fin sera selon leurs œuvres. Satan peut facilement tromper et manipuler une personne orgueilleuse. Parce que déjà, Dieu lui-même sera contre cette personne. Il va tout faire pour pousser la personne à la repentance, à devenir humble, mais s'il n'y a pas de changement, il va les laisser avec le diable et dans le faux. C'est la raison pour laquelle je ne supporte pas les gens qui se disent apôtres ou les gens qui se disent prophètes. Ça ne me dit rien, même que vous me disiez pasteur. Mon pasteur à moi disait aux gens continuellement, appelez-moi frère. Parce que Jésus a enseigné dans Matthieu 23, vous êtes tous des frères. Nous pouvons reconnaître que quelqu'un a été contacté et envoyé par le Christ, a accompli, plutôt que Dieu a accompli de grandes choses. Au travers de sa vie, peut-être qu'il a commencé beaucoup d'églises. Mais quand les gens se donnent des titres, ou même quand des mouvements font l'erreur de donner des titres, ce n'est pas la volonté de Dieu. Pierre lui-même, dans 1 Pierre, il se présentait non pas comme apôtre, mais comme un ancien, comme eux. Comme eux. Paul défendait son apostolat simplement parce qu'il était tellement critiqué, il n'avait jamais marché avec le Christ. Le Christ s'est présenté à lui et c'était confirmé par les apôtres. Pierre dit, à la fin du 2 Pierre, que tous les écrits de Paul étaient au même niveau que toutes les Écritures saintes. Donc, il y a cette confirmation. Mais aujourd'hui, je ne supporte pas, même pour le mot prophète, à l'époque, les prophètes et les apôtres, jusqu'au moment où le Nouveau Testament a été terminé, recevaient des révélations que nous ne pouvons pas recevoir. Ils recevaient la nouvelle doctrine. Nous ne pouvons pas recevoir de nouvelles doctrines. Parce que la Bible dit, dans Galates, chapitre 1er, versets 6 à 9, dans 2 Jean, chapitre 1er, verset 9, dans Jude, chapitre 1er, verset 3, et à la fin de l'Apocalypse, que tout est complet avec le Nouveau Testament. Nous pouvons prophétiser dans ce contexte, mais aucun prophète à notre époque, aucun apôtre à notre époque ne peut prétendre être au même niveau. Ça n'existe pas. Dieu n'acceptera jamais une nouvelle doctrine ou une nouvelle pratique ou une nouvelle manifestation. Les démons sont en train de tromper des églises partout dans le monde à cause de fausses manifestations. Et beaucoup de gens, parce qu'ils veulent le recevoir de Dieu, se laissent aller. Montrez-moi dans la Bible où les gens tombaient quand les apôtres priaient pour eux. Montrez-moi dans la Bible où les gens tombaient quand Jésus priait pour eux. Une fois, quand les soldats sont venus pour l'arrêter, eux, ils sont tombés, ses ennemis. Mais il y avait de vrais miracles dans la Bible. Et les gens n'avaient pas besoin de tomber pour être guéris. Ce qui me trouble énormément aujourd'hui,
avec ces histoires de tomber. Je vais être très honnête avec vous. C'est une manipulation. Et je vais vous dire pourquoi. Je viens de regarder plusieurs vidéos des hypnotistes qui font la même chose. Exactement la même chose. Des chamans et d'autres personnes aux ânes qui font exactement la même chose. Et un hypnotiste expliquait exactement ce qu'il faisait, disait, pour que les gens tombent. Souvent, ils n'avaient même pas besoin de les toucher. Ils faisaient comme ça. Et de l'autre côté de la pièce, les gens tombaient. Et l'un a fait exactement ce que j'ai vu un soi-disant évangéliste faire. Il a demandé à quelqu'un qui n'avait aucun contact avec tout cela de faire le même geste. Et les gens sont tombés, quand même. Il y avait un type qui est passé dans notre église quand j'étais jeune. Il a commencé à faire cela. Il y a d'autres qui, aujourd'hui, pensant à cette personne, disaient « Je veux être comme lui ». Et ils ont des millions de gens qui croient qu'ils ont vraiment la puissance de Dieu. C'est bidon, c'est faux, c'est une manipulation. C'est faux. C'est faux. Il est vrai que néanmoins, il y a des gens qui viennent qui écoutent toutes sortes de personnes, qui ne sont même pas en règle avec Dieu. Si la personne est sincère, croit en Christ, Dieu va peut-être le guérir. Et peut-être que la personne va même tomber croyant qu'elle doit tomber pour recevoir. Et Dieu va les bénir, mais ce n'est pas biblique. Dieu veut qu'on reste debout, non pas qu'on tombe. Et il y a toutes sortes d'autres choses. J'étais vraiment choqué en regardant des hypnotistes qui expliquaient comment ils faisaient. Et j'ai vu dans une vidéo une église qui met l'accent sur les danses. Si vous lisez La vie chrétienne authentique, j'explique ce que je crois des danses, ce que je pense des danses. Toutes les danses ne sont pas mauvaises, mais dans cette église, c'était pas normal du tout. Mais pas du tout. Leur mouvement de la tête, c'était même impossible d'agir comme ça. Je me suis dit, mais c'est bizarre que la personne peut même bouger comme ça. Mais où est-ce que vous trouvez ça dans le Nouveau Testament, même dans l'Ancien? Ça n'existe pas. Et j'ai déjà expliqué dans un autre message que les 2 derniers psaumes sont mal traduits dans beaucoup de Bibles, dans la plupart des Bibles. Dieu ne nous invite pas à danser. Absolument pas. Le mot est flûte en hébreu. Mais quelqu'un dans le passé, et vous pouvez le trouver dans toutes les Bibles anciennes, c'est flûte. Dans la traduction de Martin, c'est flûte, dans les deux. Et il y a même dans la Bible syriaque, qui est très ancien, le mot pour cette flûte est une sorte de flûte qui existe toujours dans ce pays. Mais il y avait quelqu'un, et je vous avertis, si vous avez commandé la Bible, soi-disant Louis II, marqué 21, jetez-la. C'est rempli d'hérésie. C'est tellement loin. Ils ont enlevé même le mot repentance. C'est pas là. C'est traduit autrement. Il y a aussi une Bible qu'ils font au Brésil où ils ont enlevé tout ce qui concerne l'homosexualité. Parce que le gouvernement était... Ça change maintenant à cause du nouveau président au Brésil, qui est évangélique. Mais avant, vous pouvez être arrêté, jeté en prison si vous disiez la moindre chose contre l'homosexualité.
Et ils ont une Bible. En plus, c'est blanc, blanche. Ils ont enlevé tout concernant ce que Dieu appelle l'abomination. Il faut faire vraiment très attention avec les traductions. Mais que quelqu'un saute de joie ou danse de joie parce qu'il y a un miracle où on est rempli du Saint-Esprit, ça ne me gêne pas. Mais il y a quelque chose qui va beaucoup plus loin, qui est démoniaque, vraiment démoniaque. J'ai vu une vidéo, il faut que les gens pensaient que c'était vraiment l'onction de Dieu. Déjà, il y avait les extrêmes au Canada et ailleurs avec des gens qui commencent à rire, qui tombent de leur chaise, continuent à rire, interrompant les messages. Et croyez que ça, c'était du Saint-Esprit, mais je regrette. C'est pas dans le Nouveau Testament. Je rejette tout ce qui n'est pas dans le Nouveau Testament. Parce qu'on ne peut rien ajouter. On ne peut rien enlever. Selon 2 Jean, chapitre 1er, verset 9, si quelqu'un ne demeure pas dans la doctrine du Christ, mais va plus loin, écoutez bien, cette personne n'a point Dieu. C'est dangereux comme tout, d'accepter tout. Des esprits de séduction. J'ai vu un hypnotiste faire exactement ce que je vais décrire. Après, j'ai vu une vidéo d'un évangéliste qui est mort maintenant. Et il avait toutes sortes de fausses doctrines. Mais il était dans une grande salle. Et il marchait. Il ne touchait pas tout le monde, mais de temps en temps, il touchait rapidement quelqu'un. La personne sautait, courait dans l'église, comme un fou. Mais j'ai vu les hypnotistes qui faisaient exactement la même chose. Où est-ce que vous trouvez de telles bêtises dans le Nouveau Testament? Il ne faut pas tout accepter. Il ne faut pas tout accepter. Mais le diable, Paul voulait de l'ordre dans les réunions. Selon Corinthiens 14, vous ne trouverez pas des danses mentionnées. Vous ne trouverez pas des choses bizarres. Mais vous trouverez les manifestations de l'Esprit Saint pour édifier les autres. Mais le diable, il manipule les gens. Parfois, il le fait avec les nouveaux convertis. Et je ne sais pas, c'est fou comment. Je ne sais pas si c'est à cause d'orgueil, c'est sans doute ça. Mais on peut aider quelqu'un à se convertir, et peut-être que même la personne est baptisée du Saint-Esprit par la langue, et tout de suite, il n'a même pas lu encore le Nouveau Testament, mais il croit tout savoir. Il commence à critiquer les gens dans l'Église, à critiquer les responsables. Et malheureusement, très souvent, ils sont trompés, entrent dans les sectes et finalement terminent de nouveau dans le monde et dans le péché. Ce n'est pas toujours avec les nouveaux convertis quand même. Parfois, il s'agit de gens très dans la foi depuis longtemps qui croient aussi tout savoir. C'était le cas, en tout cas, avec Moïse et les anciens. 250 anciens avec leurs familles ont été tués par Dieu. Il disait, il ne voulait plus que Moïse les dirige. Il disait, mais nous avons aussi l'Esprit. Mais vous savez pourquoi ils avaient l'Esprit? À cause de Moïse. À cause de Moïse. Moïse avait prié
c'était son beau-père, je crois, qui avait suggéré, mais vous avez besoin d'aide. Il a prié pour les autres, et le Saint-Esprit est tombé sur eux. Mais l'orgueil. Mais nous avons l'Esprit, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Et Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux. Il abaisse ceux qui se lèvent. Mais le diable est derrière tout cela. Il pousse les gens dans ce sens. Qu'est-ce qu'il a fait dans le jardin d'Éden avec Adam et Ève? Dieu vous ment. Vous allez, si vous m'écoutez, si vous mangez de ce fruit, vous allez devenir comme des dieux. Vous aurez un pouvoir. Aujourd'hui, les gens acceptent toutes sortes de manifestations parce qu'ils veulent le pouvoir. Comme Simon le magicien dans les Actes. Il se fait baptiser avec les autres, mais il avait trompé toute la ville avec, la magie. Pierre et Jean arrivent, prient avec l'imposition des mains pour les nouveaux convertis, et les gens commencent à parler en langue, être vraiment remplis de l'esprit, et qu'est-ce qu'il fait, lui? Il offre de l'argent en secret à Pierre, en disant, mais donne-moi ce pouvoir pour que je puisse imposer mes mains. Pourquoi est-ce qu'il voulait ce pouvoir? Vous croyez qu'il aimait les gens? Non. Il avait perdu sa place. Avant, les gens l'admiraient, le suivaient. Pierre a dit que ton argent périsse avec toi, puisque tu as pensé que le don de Dieu peut être acquis au prix de l'argent. Aujourd'hui, dans différentes parties du monde, il y a des gens qui se disent pasteurs, et le pouvoir vient des marabouts, de la sorcellerie. Ils n'ont aucun contact réel avec le Christ, aucun salut eux-mêmes, mais ils ont des miracles. Il y a des manifestations de toutes sortes. Mais tout est faux. Tout est faux. Et le diable et les esprits de séduction sont derrière cela. Parce qu'il veut détruire l'Église. Il veut que les non-convertis du monde voient toutes sortes de choses ridicules et se moquent de Dieu et de la vraie Église. Il donne de fausses révélations. C'est la raison pour laquelle Paul voulait qu'il n'y ait pas plus de 3 hommes prophétisants, 3 personnes prophétisant, que les autres jugent. Parce que on peut se tromper. Ça peut venir de son cœur. Ou ça peut venir d'une inspiration démoniaque. Si vous donnez une prophétie, donnez-la humblement, non pas comme si vous êtes sûr et certain que ce que vous dites est de Dieu. Parce que c'est cette attitude-là d'orgueil qui cause les problèmes dans les églises. Il y avait apparemment, même à l'époque de Paul, tellement de fausses prophéties que Paul a dit, il a écrit, ne méprisez pas les prophéties, mais éprouvez toutes choses. Éprouvez toutes choses. Ça indique qu'apparemment, il y avait des problèmes. Il y a souvent des problèmes.
C'est la raison pour laquelle il faut vraiment être humble. Il ne faut pas permettre que le diable place dans votre cœur, dans votre tête, l'idée que tel et tel parle contre vous, que tel et tel est dans le péché. La Bible dit que l'amour ne soupçonne point le mal. Ne soupçonne point le mal. Job était l'homme le plus juste sur terre. Ses amis arrivent. C'était des gens qui connaissaient vraiment, enfin, eux, ils le croyaient, connaissaient vraiment les plans de Dieu. Et pendant des semaines, ils accusaient Job d'être malade, d'avoir subi toutes sortes de problèmes à cause du péché. Mais il n'y avait pas de péché dans la vie de Job. Peut-être un peu d'orgueil, quand même, mais il était plus juste que les gens qui le condamnaient. Pourquoi il le condamnait? La Bible indique au début que dans la nuit, un esprit a agi. Apparemment, c'est cet esprit qui leur a donné l'idée comment parler à Job. Mais tout ce qu'ils disaient, tout ce qu'ils ont dit était faux. Parce qu'à la fin de Job, Dieu les condamne. Il appelle même Job, quand même, à s'humilier. Et quand Job a prié pour ses amis qui sont devenus ses ennemis, il a été guéri. Et Dieu lui a donné tout ce qu'il avait perdu. Le diable endorme les gens aussi pour détruire l'Église de Jésus-Christ. C'est peut-être le plus grand problème. Est-ce que vous êtes endormis? Moi, je trouve beaucoup de gens les dimanches matins endormis. Vous avez remarqué combien de fois j'ai dit, mais réveillez la personne à côté de vous. Parfois, c'est parce que la personne a travaillé. Parce que la personne a un nouvel enfant qui pleure toute la nuit. Mais il y a d'autres fois où il y a un esprit qui endorme les gens pour qu'ils n'écoutent pas. Ce qui peut changer leur vie. C'est très clair dans la Bible. Nous avons trop de spectateurs. Jésus-Christ ne voulait pas que l'Église soit un lieu de spectacle. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas chanter, avoir des instruments, etc. Mais de plus en plus, il y a de grandes églises, c'est le spectacle. Les gens viennent pour un concert. Et les gens n'évangélisent pas. Les gens ne veillent pas les uns sur les autres, n'exhortent pas. Le Seigneur nous demande de le suivre. Suivez-moi, je vous ferai pécheurs d'hommes. Dieu dit, soyez saints, car je suis saint. Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts avec les yeux fermés, les fronts courbés. Je sais que dans cette salle ce matin, il y a pas mal de personnes qui ne sont pas en règle avec Dieu. Je vous encourage à croire en Christ, à saisir le salut par le Christ, car il n'y a aucun autre sauveur. Je vous encourage à faire le nécessaire pour plaire à Dieu par la foi
et par une action positive. Pendant que les yeux restent fermés, les fronts courbés, si vous n'avez pas l'assurance de votre salut, vous êtes là, vous savez que si vous deviez mourir maintenant et être jugé, vous ne seriez pas sauvé. Mais vous voulez devenir un vrai disciple de Christ. Et vous êtes prêt à faire le nécessaire, à vous mettre en règle, à passer par les eaux du baptême. Peut-être que vous êtes déjà baptisé d'eau, mais vous n'êtes pas en règle. Ce qui sauve n'est pas le baptême par lui-même, mais l'engagement du baptême. Le fait de garder une bonne conscience, restant éloigné du péché, marchant dans la sainteté. Si vous voulez saisir la main du seul vrai Sauveur, vous voulez être sauvé, je voudrais prier pour vous. Faites-moi signe en élevant votre main. Merci. 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 Élevez votre main bien haut pour que je la voie. Merci. Oui. Merci. Merci. Je vous invite à répéter une prière après moi. Que toute l'Église répète la prière pour aider les personnes qui ont élevé la main. Père Céleste, je place toute ma confiance en ton Fils. Il est le Christ. Il est mort pour mes fautes. Il était sans péché. Mais il est mort volontairement pour sauver mon âme. Pardonne-moi tout péché. Aide-moi à comprendre ce que je dois faire et ce que je dois éviter. Je désire être un vrai disciple du Christ. Je désire recevoir l'Esprit du Christ en moi. Purifie-moi. Chasse de moi tout esprit mauvais et impur. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ton sang versé au calvaire. Merci pour l'envoi du Saint-Esprit. Aide-moi à persévérer. À persévérer dans ta parole. À persévérer dans les réunions de l'Église. Dans toutes les activités de l'Église. Fais de moi un gagnant d'âme. Que je sois un vrai modèle de foi et de pureté et d'amour. Que je ne vive plus pour moi-même, mais pour toi et les autres. Maintenant, priez à votre place, dans votre cœur. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Parfois, pour être délivrés, nous devons passer beaucoup de temps en jeûne et en prière. C'est indispensable de persévérer dans le Nouveau Testament, surtout dans les paroles du Christ. Il a dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous délirera.